Bienvenue à tous dans notre école du ministère Maurice Cerullo Francophonie. Vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours, découvrir notre ministère. Et nous avons vu précédemment que la définition de Jésus, d'un véritable serviteur de Dieu, est celui qui consacre sa vie à servir les autres avec compassion. Prendre soin des pauvres, des sans-abri, des prisonniers, des orphelins, des veuves, des malades et de ceux qui sont opprimés par Satan. Jésus n'est pas venu pour être servi. Jésus est venu pour servir. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, la question suivante nous est posée. Qu'attendez-vous? Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre une manifestation surnaturelle. Certains d'entre nous, nous attendons qu'un éclair ou qu'un ange nous apparaisse pour nous saisir de notre appel. Vous n'avez pas la moindre idée du peu de personnes dans la Bible, dans l'Église primitive, qui ont eu une expérience comme l'apôtre Paul. Très peu ont eu une expérience surnaturelle comme Paul. Et pourtant, cela ne les a pas arrêtés. Ils sont entrés dans le ministère parce qu'ils avaient appris l'exemple de Jésus-Christ. Il leur avait dit d'aller dans le monde entier, de prêcher l'Évangile. Ils ont quitté leur maison et ils sont partis. Ils ont été de maison en maison. Ils ont été du marché au marché. Jésus a dit « Imposez les mains aux malades » et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu besoin qu'un éclair vienne du ciel. Oh, maintenant, ça y est, je sais que je suis appelé dans le ministère de guérison. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Jésus a dit, nourris les pauvres. Ils n'ont pas eu besoin d'une vision, d'un bol de soupe. Ils n'ont pas eu besoin d'un rêve pendant la nuit. Oh, maintenant, peut-être je peux commencer à distribuer de la soupe. Jésus a dit, nourrissez les pauvres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nourri les pauvres. Il leur a dit, habillez ceux qui sont nus. Et ils ont habillé ceux qui étaient nus. Il a dit, prenez soin des malades. Prenez soin des gens en prison. Et ils ont accompli le ministère. Ils ont été vers les malades. Et ils ont été dans les prisons. Combien d'entre vous aimeriez recevoir votre appel aujourd'hui? Regardez le frère Cerullo. Combien d'entre vous, vous aimeriez recevoir votre appel aujourd'hui? Alors étendez votre main. Jésus a dit dans Matthieu 25, « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Et j'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité.
Vous avez apporté le ministère. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Et vous allez répondre, quand avons-nous fait ces choses? Et moi, votre maître, j'ai dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Levez vos mains. Allez-y. Parlez au Père. C'est ça le ministère. C'est ça l'appel pour chaque chrétien né de nouveau, serviteur de Dieu à temps plein. Ce n'est pas un ministère optionnel. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas si tu sens la chose et si tu ne la sens pas. Dites ceci après le frère Cerullo. Dites-le à voix haute. Je sais, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si Jésus-Christ se tenait ici maintenant, et s'il te disait, qu'est-ce que ton ministère? Voici ce qu'il te dirait. Levez vos mains vers le Père et dites ceci après moi. Dieu m'a appelé à pourvoir aux besoins désespérés de l'humanité. C'est cela le ministère de Jésus. Et c'est cela mon ministère. Levez vos mains et parlez au Père en d'autres langues. Maroke keburakashai. Oh rabababakashai. C'est pas le glamour. Ce n'est pas le glamour et le mignon. Ce n'est pas une cathédrale avec des beaux vitraux de plusieurs millions de dollars. Regardons de plus près, alors que nous sommes dans l'esprit, regardons de plus près le ministère de Jésus. Marc 9, 41. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Combien d'entre vous pensez que lorsque Jésus-Christ parlait de boire un verre d'eau, il parlait du ministère? Et je pense que Jésus savait de quoi il parlait. Pas dans les grandes réunions sur la montagne, lorsqu'il a fait face à la multitude, mais lorsqu'il pouvait être un à un avec ses disciples et leur enseigner que le service le plus petit, le plus humble, fait en son nom. C'était cela le véritable ministère.
Lorsque vous servez cet ami, certains d'entre vous, vous avez reçu tellement de gloire et de cris et de puissance dans ces conférences et ces écoles. Et je pense qu'il est temps pour Dieu de nous conduire et de nous positionner, de nous aider à réaliser pourquoi il nous a donné tout cela. Nous allons atteindre ces personnes dans une nouvelle ère d'évangélisation, un nouveau mandat, un à un, une personne à une personne, un verre d'eau froide à quelqu'un dans votre rue, dans votre appartement, au travail, ou dans l'avion quand vous quitterez ici. Avez-vous déjà préparé un repas pour quelqu'un qui était malade? Eh bien, essayez de le faire. Tu ne sais même pas qui est malade. Tu peux aller à l'église, tu peux être malade, à en mourir, et à moins que tu appelles à l'aide ou que tu dises à quelqu'un que tu es presque mort, il y a des gens, ils ne s'en rendront même jamais compte. Le fondement de notre relation manque de quelque chose de tellement important que la plupart d'entre nous traversons des problèmes et des fardeaux et des circonstances tout seuls. Dieu n'a jamais prévu que ce soit ainsi. Il veut que nous soyons une famille. Si mon doigt a mal, il veut que ton doigt ait mal aussi. Il ne veut pas que tu sois là en train de critiquer. Oh, s'il avait la foi, alors il n'aurait pas mal au petit doigt. Il faut qu'il y ait une nouvelle force qui vienne dans le corps. Dieu veut que tu visites la veuve. Dieu veut que tu ressentes la faim des gens qui sont malades et qui sont dans le besoin et aller leur apporter un verre d'eau froide, faire un lit, préparer un repas, s'asseoir à côté de leur lit et leur lire la parole de Dieu. Avez-vous la moindre idée de combien égoïstes nous sommes, de combien introvertis nous sommes? Et vous dites, frère Cerullo, je ne m'attendais pas à t'entendre dire ces choses. J'aurais aimé avoir plus de temps aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. J'aimerais te prendre dans une révélation de comment le ministère est une démonstration de l'amour de Dieu. Pourquoi pensez-vous, lorsque l'onction de Dieu vient sur Maurice et que je suis là et que je fais face aux besoins désespérés des gens malades, pourquoi mon cœur est déchiré lorsque je touche ceux qui ont le cancer ou ceux qui ont des problèmes de drogue?
Parce que le ministère est une démonstration de l'amour de Dieu qui se trouve en nous et qui atteint les gens. Tu ne peux pas chercher les feux d'artifice alors que quelqu'un dans ta rue n'a même pas de quoi manger. Nous n'allons faire que gratter la surface de ces choses ici, dans cette conférence, mais je vous prophétise, cette armée de Jésus-Christ à laquelle vous appartenez, elle va grandir avec une nouvelle révélation et une nouvelle onction et une nouvelle compréhension, et quelque chose va se produire dans nos villes. Parce que ce ne sera pas simplement « Gloire à Dieu, Amen, Alléluia », mais nous allons calmement aller, frères, comme ces disciples dans nos communautés. Nous allons prendre la puissance des guérisons qui se trouvent dans nos mains et nous allons aller dans les mains. Nous ne cherchons pas les grands auditoires, mais nous allons aller dans les maisons. Nous ne cherchons pas les feux d'artifice, mais nous allons aller dans la rue. Nous allons trouver quelqu'un qui a faim. Nous allons lui acheter de quoi manger et nous allons lui apporter dans le nom de Jésus. Nous allons nourrir les affamés. Nous allons habiller les pauvres. Nous allons accomplir le ministère. Jésus, 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 Jésus. Levez vos mains et parlez-lui. Allez-y, levez vos mains et parlez-lui. Allez-y, parlez en d'autres langues. Nous parlons d'un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Nous détournons nos yeux de nous-mêmes. Nous détournons nos yeux de nos ambitions égoïstes. Nous détournons nos yeux d'un royaume que nous voulons bâtir pour nous-mêmes. Mais nous allons sortir et devenir les serviteurs comme Christ était un serviteur. Allez-y. Demandez à Dieu de vous pardonner. Tout va bien. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons laissé les pauvres dans nos rues être le sujet des journaux et trop longtemps. Mais nous avons la réponse entre nos mains. Nous avons laissé les sans domicile fixes errer dans la rue trop longtemps. Alors que ce qu'ils ont besoin, c'est de quelqu'un comme toi et moi mettre nos mains sur leur épaule et leur montrer le chemin. Nous avons regardé trop longtemps aux hommes pour qu'ils fassent le travail que Dieu veut que nous faisions. Le monde n'a pas l'amour de Jésus. Quelque chose se produit, laissez-le s'écouler en vous. Jésus s'est tellement identifié avec les gens envers qui il a exercé le ministère. Mais écoutez ceci. Après qu'il ait dit toutes ces choses, écoutez ceci. Il a considéré tous ces gens qui étaient rejetés,
tous ces pauvres, tous ces gens dans le besoin, il les a considérés comme ses frères. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 25, 14. Écoutez ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité. De la même façon que vous l'avez fait à l'un de mes frères, même au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Combien d'entre vous, vous voulez découvrir votre ministère? Ou peut-être vous voulez seulement crier. Peut-être vous voulez juste chasser des démons devant des milliers de gens. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Jésus. 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 Quelque chose coule comme une puissante rivière. Baissez la tête, fermez vos yeux. Père, retire les cataractes de nos yeux et laisse-nous de voir ce que tu as prévu pour nous, ton Église. Jésus. 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 Nous ne devons pas attendre une manifestation surnaturelle pour commencer à accomplir notre ministère. Rappelez-vous, le ministère n'est pas limité aux 5 dons du ministère, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Non, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu à temps plein. Déclarons-le ensemble. Dieu m'a appelé à pourvoir aux besoins désespérés de l'humanité. C'est cela le ministère de Jésus et c'est cela mon ministère. La réponse est entre mes mains. Je suis la réponse pour une humanité sans Dieu. J'ai l'amour de Dieu en moi. Saint-Esprit, je me rends disponible à partir d'aujourd'hui pour apporter l'amour de Jésus là où le Père m'a placé. Je n'attendrai plus. Amen et Amen. Alors je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler tout autour de vous des enseignements disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.